Bienvenue à la Clinique des Cœurs Brisés, l'émission où chaque fracture émotionnelle trouve écho, réconfort et guérison. Dans ce podcast à cœur ouvert, le scalpel laisse place à la parole qui pénètre les cœurs et les transforme. Je suis Misty. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous conduire à travers des histoires qui résonnent avec les vôtres. La Clinique des Cœurs Brisés, épisode 3. Pourquoi restaurer mon cœur brisé ? Pourquoi restaurer mon cœur brisé ? Eh bien, c'est très simple. Dans l'environnement dans lequel j'évolue, on a pour habitude de dire que ceux qui sont blessés blessent. Mais qui blesse-t-il ? Eh bien, d'abord, paradoxalement, quand on a le cœur brisé, on se blesse soi-même. Oui. Avez-vous déjà vu un animal blessé que l'on tente d'aider ? Les gestes de défense qu'il emploie ne font que le blesser davantage. Je me souviens de mon chat, un jour, qui avait coincé sa patte je ne sais plus où. Il était tellement apeuré qu'il se faisait bien plus mal que s'il m'avait tout simplement laissé l'aider à se sortir de cette situation. Non seulement il ne me laissait pas l'aider, mais en plus il me griffait sans le vouloir. Pour les personnes au cœur brisé et à l'âme blessée, c'est pareil. Souvent, elles refusent toute aide car elles ne font plus confiance à personne. Parfois à cause d'une trahison, d'autres fois à cause d'une blessure de rejet. Croyez-le ou non, mais c'était mon cas. Aujourd'hui, lorsqu'on me voit hyper souriante, hyper sociable et même avenante, on ne peut absolument pas s'imaginer qu'il fut un temps où j'étais totalement renfermée dans ma coquille. Ce qui avait causé cette blessure, c'était la perte de tout mon groupe d'amis, et j'ai même envie de dire de frères et sœurs, suite à une rupture. Je sais que je ne suis absolument pas la seule personne à avoir vécu cette situation. Je me demande ce qui fait que les amis se sentent obligés de choisir un camp lors d'une rupture. Enfin bon, c'est pas du tout notre sujet du jour. Revenons à notre préoccupation de base, le cœur. La vérité, c'est qu'une personne avec un cœur en bon état n'aurait probablement réagi de la même manière que moi. Si j'ai réagi en me renfermant sur moi-même, c'est qu'une fissure due à des expériences passées était déjà là depuis un moment. Et ce rejet n'a été que le coup de grâce pour briser mon cœur totalement. Durant plusieurs années, j'ai alors porté un masque social. Je me suis totalement détachée de mes émotions. J'étais devenue incapable de savoir ce que je ressentais réellement, quasiment stoïque de l'intérieur, mais j'affichais un grand sourire à l'extérieur. C'était ma façon de me protéger. Je ne laissais personne entrer, alors personne ne pouvait me blesser. C'était ma façon de penser en tout cas. C'est une période où j'ai également beaucoup fait la fête, comme pour oublier. J'avais beau afficher ce sourire, on me disait très souvent que j'étais froide. On me reprochait d'être difficile à cerner, de ne jamais dire le fond de ma pensée. C'était un calvaire pour les personnes qui voulaient sincèrement se rapprocher de moi. Je n'arrivais tout bonnement pas à leur rendre l'amour qu'elles avaient à me donner. J'étais une personne extrêmement dure et rigide, que ce soit dans mes propos ou ma manière de fonctionner, et je justifiais ce manque d'empathie par des raisons pseudologiques et objectives. Avec moi, c'était comme ça et pas autrement. C'était noir ou blanc. Et si tu ne rentrais pas dans les clous de ce que je pouvais tolérer, si je percevais l'ombre d'une future déception, alors je te coupais totalement de ma vie. Je n'en avais pas conscience, mais c'était ma façon à moi de me protéger. J'étais manipulatrice, je calculais tout, et j'envisageais toujours une multitude de scénarios afin d'arriver à mes fins. C'est-à-dire ne plus être celle qui serait abandonnée ou trahie, mais celle qui lâcherait la première avant qu'on ne puisse me faire du mal. J'envisageais tout sous un prisme négatif. J'anticipais toujours le pire dans les relations. Même en étant très entourée et populaire, j'étais quelqu'un de solitaire et indépendante. Je prenais mes décisions seule, sans consulter personne, ce qui menait souvent à de mauvais choix. Je l'ai compris plus tard, car on dit que le salut vient du grand nombre de conseillers. Je ne me souciais pas de ce qui pouvait blesser par mes choix, ou de qui je pouvais blesser par mes choix. Je me rends compte avec le recul que je ne peux pas considérer que j'avais des amis à cette époque. Même pas les personnes que je fréquentais H24, car une amitié doit être donnant-donnant et sincère.
Moi, je ne donnais pas, du moins pas autant que j'aurais dû. Je ne pensais qu'à moi. Alors là, tu vas peut-être me stopper en me disant que toi, tu es tout le contraire, alors tu n'es pas concerné. Toi, tu donnes et tu donnes et tu donnes. Es-tu déjà arrêté pour savoir pourquoi tu donnes autant? S'agit-il vraiment d'un geste désintéressé ou le fais-tu par peur de l'abandon? Il y a aussi ceux qui donnent et qui font tout pour préserver une image parfaite, parce qu'on les a tellement dévalorisés, soit dans l'enfance, soit dans une relation perverse qu'ils ont adopté des mécanismes de défense afin de paraître totalement irréprochables. Parmi la catégorie de ceux qui blessent les autres, nous retrouverons également ceux qui s'énervent à tout bout de champ. Pourquoi? Parfois parce qu'ils ont connu une injustice qui a fissuré leur cœur pour laisser entrer la colère. Nous n'exprimons pas tous la douleur de la même manière. Parfois, en voyant le comportement d'une personne, on se permet de la juger sans faire preuve d'aucune empathie, ou alors avec une fausse empathie qui s'apparente en fait plutôt à de l'égocentrisme. La vérité est que c'est quasiment impossible de s'imaginer à la place d'une personne sans projeter nos propres pensées. Parfois, on se dit, moi, si j'avais vécu telle ou telle chose, j'aurais réagi de telle ou telle manière. J'aurais été triste, mais je n'aurais pas passé ma colère sur tout le monde. Ou encore, moi j'ai vécu la même chose, hein, mais ce n'est pas pour autant que j'agis comme elle ou comme lui. Ah bon? As-tu demandé sincèrement à tes proches ce qu'ils ont constaté chez toi, mais qu'ils ne te disent pas pour ne pas te blesser davantage? Veillons à ne pas vouloir retirer la paille qui est dans l'œil de notre voisin avant de retirer la poutre qui est dans le nôtre. Je crois que la seule manière de traiter toute forme de blessure intérieure est par l'amour. Lisons ensemble la définition de l'amour selon la Bible. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, ou d'autres versions disent, il ne soupçonne pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Ou d'autres versions disent, l'amour est éternel. Avant d'expérimenter ce genre d'amour, on se dit que ce texte est la chose la plus niaise et irréaliste qui soit. Cependant, il y a un principe qui sera toujours vrai. On récolte ce que l'on sème. Lorsqu'on sème un amour sincère et totalement désintéressé, comme dans l'extrait que nous venons de lire, c'est le même genre d'amour que l'on finit par récolter. Il y a une puissance inouïe dans l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et quoi de plus puissant que Dieu lui-même? Personnellement, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai décidé de vivre selon les principes de ce texte. Moi qui avais parfois des relations tendues et conflictuelles à cause d'incompréhension, j'ai été délivrée dès lors que j'ai décidé de vivre en aimant et sans soupçonner le mal. Il s'agit bien sûr d'un processus. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais des résultats seront toujours à constater immédiatement. Faire le choix d'aimer pleinement, c'est faire le choix de la paix du cœur et de la guérison. S'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, cela est également vérifiable dans le cas de l'amour. Alors donnons sans rien attendre en retour, et laissons-nous surprendre par la façon dont notre cœur, notre âme, nos pensées et tout simplement nos vies seront transformées. Chère auditrice, cher auditeur, il y a quelqu'un qui t'a aimé inconditionnellement, sans même te connaître. Ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, et il a donné sa vie pour toi. La vérité est que le genre d'amour dont nous avons parlé précédemment est surnaturel et nécessite l'aide de celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit dans sa vie, il faut croire et déclarer que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te sauver. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle inclut l'amour, la paix et la joie véritable. Es-tu prêt ou prête à sauter le pas? Si oui, répète tout simplement cette prière. Jésus-Christ, je te remercie pour ton sacrifice. Je crois que tu es mort et ressuscité afin de me donner la vie, la vraie.
À partir d'aujourd'hui, je souhaite découvrir le véritable amour. C'est pourquoi je te reconnais comme mon sauveur et t'accepte comme mon Seigneur. Amen. Ce que tu viens d'expérimenter s'appelle la nouvelle naissance. Et comme on ne laisse pas un nouveau-né seul, sans accompagnement, je t'invite à me contacter via l'adresse mail qui se trouve en description. Merci d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt. Prends soin de toi. Tu es une créature merveilleuse.